Hi YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce qu'aujourd'hui je vous annonce que aujourd'hui dimanche 26 juillet 2020, ça fait 3 ans jour pour jour que j'ai posté ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc le 26 juillet 2017 j'ai posté ma première vidéo sur YouTube. Aujourd'hui je me suis dit qu'on allait faire une vidéo un peu spéciale où je réponds à vos questions que vous m'avez posées le plus souvent. Donc par exemple pourquoi j'ai commencé ma chaîne YouTube, pourquoi elle s'appelle Cherryup, quel logiciel de montage vidéo j'utilise, avec quoi je fais mes miniatures, quelques petites anecdotes aussi. Je voulais vous retracer voilà comment j'ai évolué en 3 ans sur YouTube et enfin mes décors. Alors pourquoi j'ai commencé YouTube? J'ai commencé YouTube à ce moment là j'avais 13 ans, maintenant j'en ai 16. Donc comme je vous le disais, ça fait 3 ans jour pour jour que j'ai posté ma première vidéo sur ma chaîne YouTube, donc des différents types de chats qui n'est malheureusement plus disponible sur ma chaîne YouTube et que je n'ai toujours pas retrouvé malheureusement. De base je suis très à l'aise devant une caméra. J'adorais regarder YouTube, j'adorais regarder les youtubeuses et youtubeurs, etc. J'adorais le principe de YouTube, c'est-à-dire partager certaines choses, des astuces, des conseils, etc. J'adore tourner des vidéos et j'adore les monter. Je voulais partager des choses avec vous, voilà, je voulais partager des conseils, des astuces, etc. Du coup je me suis dit pourquoi pas, moi aussi je ne commencerai pas YouTube. J'ai commencé YouTube par passion. Pourquoi j'ai appelé ma chaîne YouTube Cherryup? C'est tout bête. Alors Chéri, bah c'est cerise et Hop c'est un peu la joie de vivre, etc. Ouais, je trouve que ça allait bien ensemble parce que j'adore les cerises et la joie de vivre, bah, c'est ce qui me caractérise le plus. Quel montage vidéo j'ai utilisé? Au début de ma chaîne YouTube, j'ai utilisé Wondershare Filmora, sauf que j'ai pas trop utilisé ça longtemps parce qu'en fait pour faire des montages assez avancés et soutenus, c'est pas le meilleur truc, enfin c'est pas le meilleur logiciel à utiliser. Vraiment Wondershare Filmora c'est bien, mais que quand tu débutes sur YouTube. En plus, Wondershare Filmora n'accepte pas tous les formats de vidéo parce qu'en fait ma caméra de vlog ici présente tourne en MTS. Plein de logiciels de montage vidéo n'acceptent pas ce format-là, dont Wondershare Filmora. À chaque fois que je devais filmer avec ça, je devais reconvertir la vidéo. Ensuite, j'ai utilisé Camtasia. C'est un niveau un peu plus au-dessus que Wondershare Filmora, mais c'est pas non plus le top du top. Camtasia, c'est bien, mais c'est pas le top du top non plus. Pareil, ça n'accepte pas MTS, les fichiers MTS. Donc ça, un gros bémol pour moi aussi. Avec la caméra que je suis en train de filmer là, ça va parce que c'est en fichier MP4. Mais quand je vais utiliser ma caméra de vlog et monter, bah c'est pas cool parce que du coup il faut que je reconvertisse à chaque fois tous les fichiers vidéo. Ce qui est très long et très chiant. Et du coup, j'ai utilisé Camtasia pendant un bon moment quand même, hein. Pratiquement pendant 2 ans à peu près. Il y a à peu près 1 an, j'ai en fait découvert Vidéo Deluxe. Donc Magix Vidéo Deluxe, le logiciel de montage vidéo, qui est lui encore plus haut que les autres, voilà, qui lui est vraiment bien pour un montage vraiment soutenu. Donc c'est ce que je vous conseillerais le plus en fait, c'est vraiment Magix Vidéo Deluxe, c'est vraiment le logiciel que je vous conseillerais vraiment, parce que les deux autres c'est bien mais sans plus. J'utilisais Camtasia pour monter les vidéos qui étaient tournées avec cette caméra là, parce que c'était un MP4 donc ça va. Et j'utilisais aussi Magix Vidéo Deluxe pour monter les vidéos avec cette caméra là. Ce qui est bien avec Magix Vidéo Deluxe, c'est que en gros tu peux faire vraiment des montages beaucoup plus soutenus en fait. Genre tu peux même faire des effets spéciaux, ce qui est super, etc. Alors en ce moment j'utilise iMovie pour monter mes vidéos parce que comme je vous l'ai dit j'ai plus de PC. Donc du coup je monte sur iMovie sur ma tablette. iMovie ce qui est très bien, mais pareil c'est un montage assez sommaire. C'est pas un montage comme Vidéo Magix Deluxe où là c'est vraiment un truc soutenu, là c'est plus un truc sommaire, mais bon pour ce que je fais en ce moment ça va, c'est bien. Parce qu'en fait je suis obligée de monter là-dessus parce que vu que j'ai plus de PC pour monter sur mes PC, je suis obligée de monter sur ma tablette, mais bon c'est pas trop un problème, ça va. Ensuite pour mes miniatures, alors ça par contre en 3 ans ça n'a pas du tout changé. J'utilise toujours Canva. Canva c'est une application slash un site internet où tu peux faire des miniatures, tu peux faire des stories Instagram, tu peux faire des posts Facebook, tu peux faire posts blog, tu peux faire plein de choses et 90% du site est gratuit. Donc ça c'est super, enfin il y a quelques trucs qui est payant mais sinon c'est super génial franchement. Je vous recommande vivement. De toute façon tous les trucs que je vous cite ce sera en barre d'infos évidemment. Et le dernier truc que je voulais vous parler aussi, c'est donc le matériel que j'utilise. Avec quoi je suis en train de tourner, c'est une caméra Lumix, alors je ne sais pas du tout la référence mais je vous mettrai aussi en barre d'infos si je retrouve, qui est vraiment pas mal, la qualité de la vidéo est pas mal, la qualité photo est super. Enfin, les deux seuls bémols que je pourrais lui dire c'est le son, parce que je préférerais mettre un micro mais je ne peux pas sur ces caméras là, et il n'y a pas de retour écran, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un retour écran, c'est ça.
Voilà, en fait tu mets la caméra comme ça et tu fais comme ça. Comme ça tu peux te voir, ce qui est vachement pratique. Donc ça pareil, si vous débutez sur YouTube, je vous conseille d'acheter une caméra avec un retour écran. Franchement ça sauve la vie, vraiment. Pendant un temps mes cadrages étaient pas super parce que j'avais du mal en fait, parce qu'en fait pour cadrer, pour bien cadrer, je suis obligée en fait de faire mon décor, un peu comme ça, de placer à peu près la caméra comme ça. J'allume la vidéo, je m'assis et je reviens et je revisionne la vidéo, la petite vidéo courte, pour voir si c'est bien cadré, et si c'est pas bien cadré, je suis obligée de faire ça, etc. etc. Donc franchement c'est pas pratique du tout, et c'est pour ça que mes cadrages étaient pas forcément super pendant un certain temps, mais ça va, maintenant j'ai trouvé la technique. Sinon ce que je fais quand j'ai un peu le temps, en fait je prends cette caméra là, qui a un retour écran, je la mets sur mon trépied, je le positionne à mon trépied un peu comme je voudrais, etc. Ensuite je viens avec la caméra, si c'est bon et tout, je la retire et ensuite je mets celle-là. Donc voilà, maintenant je voulais partager quelques trucs, quelques petites anecdotes que je voulais partager avec vous. Alors tout d'abord, le truc que je voulais partager avec vous, c'est que si vous regardez dans mes premières vidéos de ma première année à peu près, mes montages vidéo parfois ils sont pas géniaux parce qu'en fait je montais sur Camtasia mais mon PC n'était pas assez puissant pour faire les montages vidéo, donc c'est-à-dire que parfois Camtasia buguait énormément. Et donc c'est pour ça que parfois mes montages sont pas super parce que mon PC bug énormément. Aussi, si vous l'avez déjà remarqué je pense, parfois j'ai des problèmes de prononciation dans mes vidéos. Alors sincèrement je ne saurais pas d'où ça vient. Aussi le truc que je voulais vous dire, c'est que je n'ai pas toujours eu un trépied. C'est-à-dire que mes deux premières vidéos j'avais pas de trépied, donc en fait j'avais empilé une pile de bacs pour mettre ma caméra et j'avoue que c'était assez galère quand même. Maintenant j'ai un trépied que j'ai acheté à la Fnac pour 13,90 € qui est franchement super bien. La dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est les décors. J'ai eu en tout 3 décors différents dans ma chaîne YouTube en 3 ans. Voilà, donc là 3 ans plus tard on revient à mon tout premier décor que en fait ce décor je l'ai pas gardé longtemps parce que je l'ai eu que dans 2 vidéos. Donc ma première vidéo qui n'est plus disponible sur YouTube, mes différents types de chats. Et la deuxième vidéo où j'ai eu ce décor là, c'était les différents types de live. Donc comme vous pouvez voir, ça a quand même pas mal changé. Alors déjà sur ma porte, j'avais pas ça, j'avais pas cette espèce de truc qu'on accroche là à la porte. Et mes murs là, je sais pas si vous pouvez voir, mais mes murs là, ils étaient rouges. Là ils sont gris clair. Voilà, en plus on a repeint il y a pas longtemps les murs. Et ici, donc avant d'avoir mon piano, il y avait un meuble ici, comme mon meuble télé en fait, pratiquement le même, mais ici. Donc voilà, et j'avais un truc attrape-rêve ici, mais que je n'ai plus, enfin que je ne retrouve plus. Ça c'était le premier décor que j'ai pas gardé longtemps, mais il était pas mal pour débuter. Et comme je vous le disais, ces décors là, j'avais pas de trépied, j'étais obligée d'empiler les trucs et tout. Donc pour un premier décor ça va, il était pas trop mal quand même. Voici dans mon deuxième décor de ma chaîne YouTube, j'ai gardé pendant pratiquement 2 ans et demi à peu près, parce que récemment j'ai encore changé pour une 3e fois. Mais donc voilà, pendant 2 ans et demi j'ai gardé ce décor là. Bon bien sûr il n'y avait pas cette housse de couette parce qu'elle est nouvelle. Dans mon ancien décor, vous ne voyez pas aussi mes tables de chevet parce que je les enlevais en fait pour faire plus joli. Parce que je trouve que dans le décor c'était pas très joli d'avoir les tables de chevet comme ça, du coup je les ai enlevées. Donc voilà, là c'est un peu enfin là j'ai essayé de reproduire un peu mon décor vite fait et bien fait. Du coup un truc que j'ai oublié aussi de vous dire tout à l'heure dans les anecdotes là, c'est que sur ma chaîne YouTube j'ai essayé d'être régulière, mais en fait je n'y arrive pas. Parfois c'était de mon fait et parfois c'était pas de mon fait. Genre parfois c'est pas que je voulais pas tourner des vidéos, c'est que j'avais pas d'idée de vidéo. Parfois j'avais pas le temps, parfois j'avais mes études aussi à côté quoi, donc qui me prenaient un peu tout mon temps. Et parfois c'est parce que j'avais des PC qui crachaient aussi. En fait parfois il m'arrive genre d'être régulière pendant un temps et genre pendant 2 mois on me voit plus. Ce qui m'arrive rien de spécial hein, c'est juste que pour plein de raisons en fait je tourne pas de vidéo. Donc voilà mon ancien décor. Donc voilà, ça c'est comme je vous le disais au début, ça c'est le tout dernier que j'ai commencé à filmer il y a quelques mois ici. Voilà, j'aime bien ce décor parce qu'en fait genre là j'ai ma fenêtre et du coup j'ai toute la luminosité sur moi, donc ça c'est super. Et comme c'est des murs clairs, ça refait bien la luminosité, du coup c'est sympa. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est que normalement ici il y a mon meuble télé et du coup à chaque fois que je dois tourner une vidéo, je dois enlever mon meuble télé. Et du coup en fait je suis en train d'hésiter parce qu'il y a une autre pièce dans ma maison où il y a un canapé et tout, je pourrais bien tourner mes vidéos sans problème et tout. Mais j'hésite parce que j'aime beaucoup ce décor là, mais du coup j'aimerais tourner là-bas aussi. Mais du coup quand je tournerai là-bas, vous me direz si vous préférez ce décor là ou ce décor là-bas. C'est la fin de la vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, dites-moi ça en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Suivez-moi sur Insta et sur TikTok. Alors TikTok j'ai juste changé mon pseudo. Sur ce les amis, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.